Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Dans notre série, il y a une espérance après le deuil. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie que nous allons intituler Que deviennent nos bien-aimés après la mort? Amen. Vous savez, depuis le début de cette série, nous avons cherché à comprendre le deuil à la lumière des Écritures. Nous avons découvert pourquoi cette épreuve est si douloureuse. Nous avons vu que Dieu accueille nos larmes. Je dirais même que Dieu recueille nos larmes. Nous avons sur notre chaîne une exhortation, un enseignement qui est consacré à cela. Nous avons appris que le Seigneur restaure progressivement les cœurs brisés. Nous avons également identifié les pièges qui peuvent ralentir notre guérison ou cette guérison. Mais aujourd'hui, nous arrivons à une question fondamentale que presque toutes les personnes endeuillées finissent à un moment ou à un autre par se poser. La question est la suivante. Que deviennent ceux qui sont morts? Où sont-ils réellement? Est-ce que nous allons les revoir un jour? La mort, est-ce que c'est une séparation définitive? Ou, tout simplement, est-ce qu'il existe véritablement une espérance plus grande que le tombeau? Toutes ces questions-là sont légitimes. Mais, je dirais qu'elles sont légitimes et dangereuses si nous cherchons les réponses dans nos traditions, nos témoignages, ou même les spéculations des hommes, ou de la science, ou des religions. Aujourd'hui, nous n'allons pas donc bâtir notre espérance sur ce que racontent les hommes, ou les traditions et autres. Nous allons la bâtir uniquement sur les Écritures, sur la parole de Dieu, sur la Bible. Car lorsqu'il est question de la vie après la mort, une seule voie est parfaitement digne de confiance, celle de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons faire nos développements avec l'aide du Seigneur autour de plusieurs points. Alors la première chose que nous allons, ou du moins ce que nous allons regarder dès le départ, il faut d'abord, mes bien-aimés, comprendre ceci. La mort n'a pas le dernier mot pour celui qui est en Christ. Ça, c'est important de garder à l'esprit. Regardez, lorsque Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il a constaté? Il constate que Marthe est complètement dévasté, bouleversé, comme le sont chacun de nous devant cette même situation. Et dans la Bible, nous constatons que Marthe croit encore à la résurrection. Mais quelle résurrection? Elle parle de la résurrection au dernier jour. Et lorsque elle interpelle Jésus sur cela, lorsqu'elle répond, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va lui faire une déclaration extraordinaire que j'aimerais bien aimer qu'on regarde ensemble. Jean 11, verset 25 et le verset 26. Jésus va répondre ceci. Il dit,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et puis il lui pose la question dans le même verset. Crois-tu cela? Remarquons bien, Jésus ne dit pas simplement je donne la résurrection. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je suis la résurrection. Notre espérance, mes bien-aimés, n'est donc pas d'abord un événement. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous attendons la résurrection, et non, ce n'est pas cela notre espérance. Dans la déclaration de Jésus, nous voyons que notre espérance, c'est une personne, mes bien-aimés. C'est une personne. Amen. Le christianisme ne repose pas sur une philosophie. Vous qui m'écoutez et qui n'êtes pas chrétien, j'aimerais que vous reteniez cela aussi. Le christianisme, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une morale, ce n'est pas une science. Le christianisme repose sur un sauveur vivant, parce que Jésus-Christ est vivant. La mort, donc, n'a plus le dernier mot. Lorsqu'un croyant ferme les yeux ici-bas, en tout cas, quelqu'un qui est un croyant qui a accepté Jésus-Christ et qui est sauvé, notre premier regard ne devrait pas être tourné vers un tombeau. Absolument pas. Notre regard ou notre premier regard doit être tourné vers un tombeau vide. Ça, c'est fondamental. Et ce tombeau vide, c'est quoi? C'est lequel? C'est le tombeau de Jésus. Car c'est ce tombeau vide qui garantit notre espérance. Comme Paul l'écrit, ça on peut le trouver dans 1 Corinthiens 15, verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais notre foi, gloire au Seigneur, n'est pas vaine. Toute notre espérance repose sur un fait historique. Ce n'est pas quelque chose qu'on raconte, ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Et seulement, c'est un fait réel. Jésus est réellement, mes bien-aimés, ressuscité. Le tombeau de Jésus est présentement vide. Amen. Donc notre espérance, c'est une personne vivante. Et cette personne vivante, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons poursuivre. Alors donc, nous pourrons dire ceci. La grande espérance du chrétien est la résurrection. Ça, c'est une vérité souvent qu'on oublie aujourd'hui, n'est-ce pas? Lorsque Paul parle de notre avenir, il insiste constamment sur la résurrection. Regardez ce qu'il écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Il écrit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Je vais arrêter là, mais je vous recommande de lire tout le verset, même tout le chapitre de 1 Thessaloniciens 4. Pourquoi Paul écrit cela? Parce que certains croyants à cette époque-là étaient profondément inquiets pour ceux qui étaient morts. Mais Paul ne leur dit pas simplement ne soyez pas tristes. Ce que Paul fait, c'est qu'il leur explique ce que Dieu fera.
1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4 au verset 16. Parce que Paul dit, le Seigneur lui-même, et puis dans le même verset, il dit, descendra du ciel. J'essaie de souligner certains points pour que ce soit plus explicite. Il dit, le Seigneur lui-même, le Seigneur va descendre du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quelle merveille, quelle grâce. Notre espérance n'est pas que la mort disparaisse. Parce que, évidemment, ce n'est pas ce que la Bible dit. Dans la vie dans laquelle nous vivons présentement, ce n'est pas ça notre espérance, mes bien-aimés. Notre espérance est Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ revienne. Et ça, c'est notre espérance. Et il reviendra. Et lorsque Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront. Voilà ce que je peux dire, le cœur de notre espérance chrétienne. Amen. Maintenant, pourquoi cette doctrine, je pourrais dire, est si importante? Pourquoi? Parce que Paul affirme ceci. On peut trouver cela dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Lisez avec moi. Si nous avons espéré en Christ seulement pour cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous entendez, mes bien-aimés? Si c'est pour cette vie-là, là, dans laquelle nous vivons actuellement là, si c'est ce que nous voyons là, avoir un emploi, se marier, prendre des vacances et tout le reste, ou bien avoir des affaires, créer son entreprise, se marier ses enfants, manger, aller au restaurant. Si c'est pour cette vie, si c'est pour cette vie-là que nous espérons, alors nous sommes les plus malheureux. C'est ce que Paul dit. Parce que le christianisme, il regarde bien au-delà de cette vie. Il regarde vers la résurrection, vers même le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, vers le royaume de Dieu. Voici notre espérance. Amen. Maintenant, sachons ceci. Le chrétien aussi pleure, mais pas sans espérance. Il y a une différence. Parce que Paul ne n'interdit pas les larmes. J'ai un enseignement sur ma chaîne qui parle de cela. Les larmes dans le deuil, les larmes dans les afflictions. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore fait, d'écouter cet enseignement-là. Mais Paul, donc, je disais, n'interdit pas les larmes. Regardez ce qu'il écrit dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 13. Il écrit simplement, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Remarquons ce qu'il dit. Paul ne dit pas ne vous affligez pas. Ce n'est pas ce qu'il dit. Parce que parfois on entend ah non, le chrétien ne doit pas pleurer. Non, le chrétien peut pleurer et a le droit de pleurer. Parce que Paul, c'est pas ce qu'il dit. Il n'a pas dit de ne pas être triste. Ce que Paul dit, il dit ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Voici toute la différence. Donc le chrétien pleure parce qu'il aime. Parce que c'est clair que la séparation fait mal. Toute séparation fait mal. Et parce que le deuil est vraiment réel. La situation est vraiment, vraiment réelle. Mais le chrétien
Ne pleure pas comme quelqu'un qui pense que tout est terminé. Absolument pas. Les larmes du chrétien sont traversées par l'espérance que nous avons. Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ qui reviendra. Amen. Imaginons même deux personnes devant une tombe. Tous les deux sont en train de pleurer. Bien entendu, les deux souffrent. Lorsqu'on les regarde de l'extérieur, ben, leurs larmes se ressemblent. Il n'y a pas un qui a des larmes rouges et puis l'autre des larmes bleues, et ainsi de suite. Leurs larmes se ressemblent. Ils sont traversés par la douleur. Mais intérieurement, une différence immense existe. L'une va penser, une de ces deux personnes, je ne reverrai jamais cette personne. Ça, c'est une personne qui est sans espérance. Mais l'autre croit à la promesse de Jésus. Elle sait que la séparation n'est pas éternelle. La douleur est bien réelle, mais l'espérance l'est tout aussi. Amen. Ensuite, la Bible nous promet une véritable victoire définitive. La victoire définitive sur la mort. Et Paul va terminer son grand chapitre sur la résurrection par un véritable chant de victoire. Il va dire quelque chose de fondamental. 1 Corinthiens 15, au verset 54, il dit ceci. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Quelle proclamation, on pourrait dire. La mort existe encore. Oui, c'est vrai. Nous continuons à pleurer. Mais son règne touche à sa fin. Ça, c'est certain. Parce que Jésus l'a vaincu. Un jour, il n'y aura même plus de funérailles. Il n'y aura plus de cimetière. Il n'y aura plus d'avis de décès. Il n'y aura plus de séparation. Ce sera terminé. Maintenant, quelle est la plus belle promesse de toute la Bible? Ben, on va regarder ce que là où la Bible même se termine. Parce que la Bible se termine par une promesse extraordinaire. Apocalypse 21, verset 4. Il est écrit, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Ça, c'est une image magnifique. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même qui essuie les larmes de ses enfants. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur ne promet pas seulement un monde meilleur. Le Seigneur promet un monde entièrement nouveau, où la mort disparaîtra, le deuil disparaîtra, la souffrance disparaîtra. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que le péché aura définitivement disparu. Et donc, dès lors, je dirais, la restauration, notre restauration, sera complète. Alors, je dirais ceci pour terminer. Nous devons rester là où la Bible parle. Avant de terminer donc cette série-là, je veux malgré tout attirer votre attention sur un point très très important. Je suis conscient qu'il existe aujourd'hui beaucoup de livres, de témoignages, de récits
ou même de théories concernant la vie après la mort. Ça, on le trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a toutes sortes de religions qui en parlent. Certaines personnes fondent leur espérance sur des rêves. D'autres sur des expériences de mort imminente. D'autres encore, par exemple, sur des traditions religieuses. Mais nous, notre foi ne repose pas sur ces récits-là. Notre foi repose sur la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Paul va écrire justement dans 1 Corinthiens 4 au verset 6. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Voici donc une règle précieuse dans cet enseignement et pour tous les enseignements que nous avons sur notre chaîne YouTube. Lorsque la Bible parle clairement, nous croyons. Lorsqu'elle ne parle pas, nous restons humbles. Amen. Notre espérance est suffisamment grande avec ce que Dieu a choisi de révéler. Le mot est lâché, révéler. Mais la révélation doit être toujours alignée avec la parole de Dieu. Toute révélation qui va au-delà de la parole de Dieu, en tout cas, n'est pas vraie au regard de la parole de Dieu. Il est écrit quelque part dans la Bible que toute parole d'homme soit mensonge et que la parole de Dieu seule soit reconnue pour vraie. Donc, nous n'avons pas besoin d'ajouter des spéculations humaines. En conclusion, mes bien-aimés, si vous avez perdu un être cher en Christ, bien entendu, votre douleur est vraiment réelle. Dieu ne vous demande pas de l'ignorer, absolument pas. Mais ce que Dieu fait, il vous invite à regarder plus loin que le tombeau. Regardez la croix. Regardez le tombeau vide de Jésus-Christ. Regardez la promesse du retour du Seigneur Jésus. Notre espérance, ce n'est pas un simple souhait. Notre espérance, c'est une certitude fondée sur la résurrection du Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons pleurer, c'est vrai, mais sans désespoir. Nous pouvons dire au revoir sans croire que tout est terminé. Souvent on entend adieu. Pour nous, ce n'est pas un adieu, c'est plutôt un au revoir. Nous pouvons déposer nos larmes aujourd'hui en attendant le jour glorieux où Dieu lui-même les essuiera pour toujours. Que cette espérance-là remplisse votre cœur de paix, vous fortifie contre toutes ces afflictions. Que cette espérance fortifie votre foi et vous garde jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance pour toujours. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie, mes bien-aimés, qui vous renouvelle, qui vous console. Ce n'est pas terminé, mes bien-aimés. Le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ressuscité. Amen.